Elle nous fait rug, donc on fera avec ce qu'on peut. Juste laissez-moi une petite seconde, comme ça, je me mets exactement les bons setups pour tout bien relancer. Et comme ça, tout le monde sera pareil, les amis. Désolé pour ce petit rug. Hop, arrêtez le streaming. Maintenant, tout est bon. Écoutez, ça a l'air magnifique. On est bien setup. Les amis, JM à tous, mais qu'est-ce que vous faites là encore? Qu'est-ce que vous faites là encore? Dans les années 8h45, vous êtes déjà 90? Mais les gars, il faut que le prix aille à combien pour que vous arrêtiez de nous écouter? C'est quoi si vous voulez un jour le Bitcoin sera à 10 dollars, vous serez toujours là à 60 Toujours, le Prisca, matin? toujours. Bah les gars, putain, moi j'appelle Sailor, je lui dis vas-y frérot, j'en ai marre de faire des smalls, j'en ai marre de faire des smalls, ma gueule, vas-y donne tous tes bitcoins, machin, envoie le prix à zéro, tu verras lundi, le bitcoin sera à 30 000, il n'y aura plus personne en small et on pourra arrêter. Et non les amis, vous êtes toujours là, écoutez, c'est un plaisir quand même de vous revoir, c'est un plaisir, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous n'avez pas perdu trop d'oseille au poker, j'espère, de toute façon, vous avez forcément perdu de l'oseille les amis ce week-end, on va pas se mentir, putain c'était encore un sacré week-end de merde. Quelle journée catastrophique c'était le vendredi, samedi. En vrai, moi, je n'étais pas là. Le jeudi, quand il y a eu Snowball, je me souviens que voilà, on en parlait encore. Ça a commencé à corriger milieu de semaine. Mercredi, on en parlait. On passait sous les 70 000 dollars. Toi, Inès, tu étais encore relativement optimiste. Pour toi, ça allait rebondir. Et en avant, Guingamp, on repart au-dessus des 70 000. C'est ça que tu nous disais. Toute la timeline, crier aux 60K. Aux 60K, mais aux 60K, dans quelques semaines, les amis, qui l'aurait cru, qui l'eût cru qu'on y aille aussi rapidement? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Je ne sais pas. Je n'étais pas là quand Snowball était là jeudi. Il m'a débriefé vite fait. On s'est eu au téléphone. Donc, j'ai eu quelques insights le samedi et encore. Mais en vrai, les amis, ça pue la merde. C'est tout ce que je vois. C'est que là, ok, il fait beau. Ok, la vie est belle. Ok, il y a la Coupe du Monde. Ok, machin. Mais les gars, la vie d'investisseur crypto, ça pue la merde en ce moment. On va pas se mentir. Putain, c'est quoi? Comment on fait pour être heureux? C'est terrible. Même si vous êtes all-in hype, vous avez bien ramassé. Mais en vrai, après, il y a tous les marchés qui ont un petit peu ramassé, les gars, ce week-end. On va pas se mentir. Je crois que le Nasdaq, le S&P 500 et tutti quanti, tout a ramassé. C'était une fin de semaine catastrophique. Le pourquoi du comment, bah, on aura toute la semaine pour le savoir. Normalement, Snowball vient demain. Donc, il aura peut-être plus de cartes en main pour vous dire qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Franchement, les amis, voilà, bad range, je sais pas, moi, normalement, il faut repartir, non, au bout des 60. Pour moi, je sais pas, j'aimerais bien. Voilà, petit vent de panique. On est passé au-dessus des 60 000, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tout le monde s'est chié dessus. Tout le monde s'est chié dessus, c'est bon. Voilà, maintenant, on récompense ceux qui ont des couilles, bordel, là, les gars, c'est bon, c'est une petite bac, là, faites-nous passer un bon été. On a eu ce petit vent de panique. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce qu'il fallait acheter quand on est passé sur les 60 000? Est-ce que maintenant qu'on a fait descendre quand même pas mal de monde du train, j'ai quand même l'impression, cette fin de semaine, et ce week-end, il y en a pas mal qui redevenaient un petit peu bullish ces derniers temps. Bah là, et essayez-le d'être bullish et vous verrez bien. Donc peut-être que c'est positif tout ça. On va en parler, les amis, aujourd'hui. On va en parler demain avec le bon Snow qui va encore nous analyser toutes les cryptos, les majeurs, les mid, les mineurs, enfin les low cap, les stocks, les ETF, les tutti quanti. Les amis, on va tout analyser demain. Aujourd'hui, on va parler surtout des news, des actus et puis voilà, et puis un petit peu des sentiments du marché. Il y a quelques alphas, il y a des petits trucs qui se lancent à droite à gauche. On va essayer de parler de ça, mais est-ce que c'est le bon mood? Je ne sais pas, les amis, ça me fait mal. Moi, j'ai acheté des bagues la semaine dernière, je vous l'avais partagé en toute transparence, c'est du moins 30%. Le Avicii, je l'ai acheté, tiens, Pierre, on l'a acheté ensemble. On a dump des. Après, les sols, ils sont mangés aussi. Je crois que le sol, quand on le dumpait, il était encore au-dessus des 80 dollars. Là, il est au-dessus. Il est à 65. Putain, les gars, qu'est-ce que c'est que cette merde? On donne des tokens qui valent de moins en moins d'argent pour acheter des tokens qui eux aussi valent de moins en moins d'argent. On ne fait que perdre, les amis, on ne fait que perdre. Il y a quelques trucs qui performent mieux que le reste. On va en parler. Il y a des choses dans les tranchées qui performent très, très bien. On va en parler aussi. Et puis voilà, on va parler d'un petit peu de tout, les amis. J'ouvre un petit peu mon programme après ce lancement catastrophique, ce rug et tutti quanti. Je regarde qu'est-ce qu'on avait prévu comme programme. Bah, voilà, on va parler un petit peu tatouage. Vous avez vu passer ce truc. C'est sûr, vous avez vu. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On va en débattre. Il n'y a pas grand-chose à débattre. Mais en tout cas, c'est là. Et peut-être qu'il y a des opportunités pour voilà, à saisir. La Coupe du Monde, les amis, qui se lance cette semaine, le jeudi. Si je ne dis pas de bêtises, là, on est lundi. Donc, il est dans quelques jours, la Coupe du Monde qui démarre. Est-ce qu'il y a des plays à faire, en tout cas dans les tranchées? Les trucs comme AFUD, etc. Et il continue de bien performer. On va parler un petit peu poker, mais pas le poker que vous voyez. Peut-être qu'on fera un petit update sur Phase Poker, mais en vrai, moi, il s'est passé des trucs que j'ai pas trop aimé ce week-end dessus.
Donc voilà, peut-être qu'on va en parler pour le côté en toute transparence. Mais moi, j'avoue que j'ai un peu moins joué. J'attends de la communication. Et voilà. Mais il y a un autre truc poker voilà, qui est dans les 5 minutes lifestyle où moi, ça me hype de fou, les amis. Ça me hype de fou. Il y a eu un tweet des WSOP poker. Oh là 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 là, on va se régaler quand on va parler de ça. Et puis voilà, on va parler un petit peu marché, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Pourquoi est-ce que tous les marchés ont ramassé? Pourquoi? C'est quoi? J'ai l'impression que c'est la troisième guerre mondiale, les gars, qui va démarrer. Là. Quand tu regardes les fins de semaine, tu n'étais pas au courant de ce qui se passait. En plus, je crois que samedi, j'étais au tel avec Snow et un peu en live quand on regardait un petit peu ces trucs. Et il y a mon frère qui est venu le soir et tout, qui est investisseur traditionnel des stocks et tout. Lui aussi était un petit peu choc-barre avec ses actions qui allaient à zéro, les cryptos qui allaient à zéro. Je ne sais même pas en vrai pourquoi. Donc, si vous voulez commencer à préparer une réponse, dites-moi, les amis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on va autant à zéro? Préparez votre réponse quand on parlera marché tout à l'heure. On va parler un petit peu Trump vs Biden, Hunter Biden qui il est en prime, il est en pétard sur les réseaux sociaux et c'est vachement drôle, les amis. Il y a des mèmes autour de ça. Donc, il y a de l'argent à se faire littéralement. Et puis, bah, voilà, il y a juste du divertissement. Peut-être pour vos yeux ébahis dans la timeline. On parlera un petit peu. Il y a une stratégie trading. Là, je suis dans le marché. Il y a une stratégie trading que j'ai envie de vous partager. Si vous l'aviez appliquée sur les 2 dernières années, vous serez en x2 ou en x3. Voilà. Elle est simple comme bonjour. C'est un truc que tu automatises en 30 secondes avec Claude et ça marche. Ça marche depuis 2 ans. Après, bien entendu, maintenant qu'on en parle, et ça ne va plus marcher à partir de maintenant, mais c'est quand même un petit sujet intéressant et ça montre bien le marché dans lequel on est depuis plus d'1 an. Vous verrez tout à l'heure. Et puis, on va parler un petit peu NFT. Il y a Flore, voilà, un protocole de. Je me souviens, on en parlait. Je ne sais plus si on en parlait en small ou si c'était au précédent cycle. Je crois que c'était plutôt aussi que l'NFT où moi j'étais assez bullish sur ce truc-là. Je me souviens là, de Flore Capital, le mec, c'était une whale des gods. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de tout ce bousin. Bon, en tout cas, voilà, Flore, le protocole s'est fait exploiter aujourd'hui et il y a pas mal de collections qui sont en moins 20, moins 30%, ce qui, en vrai, peut être une bonne opportunité d'achat. Si c'est des collections que vous appréciez, je m'en suis noté quelques-unes. Attendez, que je voulais parler de ça. Voilà, Sapi, Naka, Artefact. C'est quelques-unes, je crois, qui ont été impactées par cet exploit, qui ont eu des dizaines, voire plus de NFT qui ont été dump. On en parlera juste après. Et bah, il y a des flores qui ont pris moins 30%. Peut-être que c'est des collections qui vous intéressaient. Donc peut-être que vous pourriez en acheter rapidement. On parlera un petit peu Zcash, même si c'est un des tokens qui, pour le coup, a bien rebondi. Mais alors, voilà, on parlera un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end. Pour mes fans de Privacy, on parlera un petit peu Pump Fun qui a fait du bruit. Voilà, et c'est le bruit, c'est tout le bruit qu'a fait ce week-end, un petit peu dans les tranchées. C'est tout le bruit que moi j'ai eu. Il y a des belles histoires déjà, des histoires qui font chier. En fait, c'est inéluctable ce truc, mais ça fait de la peine, mais on est obligé d'en parler. En même temps, c'est inéluctable. Est-ce que c'est la faute de Pump Fun? Franchement, il y a un petit débat un peu philosophique autour, mais j'ai quand même l'impression voilà, si on enlève toute considération de oui, on est des fils de pute dans un milieu de fils de pute et c'est horrible un petit peu tout ce qui se passe, bien sûr, tout ça, on est d'accord. J'ai quand même l'impression que ça peut onboarder du monde, cette merde, et que c'est peut-être EV, pour l'écosystème, même si c'est très triste et que voilà, voir des humains faire n'importe quoi pour 3 copecs, parce que là où ils vivent, bah, ils n'ont pas le choix. Oui, c'est horrible, les amis, on n'a pas besoin. Voilà. Il faut même pas le dire, j'imagine. J'imagine que c'est évident pour tout le monde. Mais la question qu'on va répondre, c'est on n'a pas le choix, ce truc est là. Mais est-ce qu'à la fin, ça va être positif pour nous, les cryptos? Est-ce que ça va servir un petit peu d'onboarding, de publicité, etc. Ou est-ce que ça va être que de la mauvaise pub qui va encore plus réfréner les normistes de notre monde de crypto, les amis? On en parlera tout à l'heure. Voilà pour le programme. On parlera un petit peu de Jail. On parlera un petit peu de Jail qui est sorti justement ce week-end. Je sais qu'Irwan a très, très, très bien mangé dessus. Et on parlera un petit peu tranché, un petit peu tout ça pour finir, si on a le temps, les amis. On commence tout de suite. Désolé pour le rock du début. Désolé pour ce lancement qui était un petit peu long, mais on attaque. Du coup, on va pas faire beaucoup de 5 minutes lifestyle. On va s'en garder pour le reste de la semaine, les amis. Mais la Coupe du Monde qui démarre cette semaine, ça, c'est quand même quelque chose. Et force est de constater qu'en vrai, un des tokens qui est le plus strong, c'est un de ceux que j'ai le plus critiqué, moi, ces dernières semaines. Mais il y a absolument tout qui a dump. Sauf justement le token World Cup, le fameux token World Cup qui est toujours là. C'est toujours les mêmes mécaniques, j'ai l'impression, les amis. Je ne sais pas si vous voulez en parler, mais la Coupe du Monde, pour le coup, démarre cette semaine, le jeudi. Il y a d'autres expériences en termes de Coupe du Monde, etc. J'ai littéralement mint un NFT Hyper World Cup. Je crois que c'est un Français derrière. Voilà, c'était dans la timeline, ça coûtait 15 balles. Il y a une expérience en live là sur OpenSea, Hyper World Cup édition, où c'est pareil, il y a des petites mécaniques de gambling, etc. En vrai, Claude, les amis,
Claude permet de faire ce genre d'expérience à n'importe qui. Et j'ai l'impression qu'il y en a plein qui pop partout. La première qu'on avait vue et la première dont on a beaucoup parlé et qu'on a beaucoup feud, c'est ce token World Cup sur Solana qui est à 9,4 millions de dollars actuellement, qui est tout simplement en ATH. Non, pas loin de son ATH. L'ATH était 12 millions. Là, il est à 10 millions. Il retourne à son ATH alors que l'intégralité des marchés dump. La Coupe du Monde démarre et franchement, si on avait acheté ça, je me souviens, voilà, on est arrivé un petit peu late. J'avais l'impression qu'on était arrivé un petit peu late déjà, autour de 1 million, entre 1 et 2 millions si ma mémoire est exacte. Bon, bah, le truc s'est stabilisé en perma au-dessus de, bon, bah là, il est autour de 10, mais il s'est stabilisé autour de 4-5 minimum avec plusieurs runs autour de 10 millions. C'est un des tokens qui fait beaucoup parler, qui attire beaucoup de monde. Je vois UniPCS sur FOMO qui achète, qui fait des thèses, etc. dessus, mais j'ai toujours l'impression que les gens n'y comprennent rien et qu'en fait, rien n'a été changé sur ce token World Cup. Je ne comprends toujours pas. J'ai l'impression, arrêtez-moi si je me trompe, mais il n'y a toujours aucune mécanique. Parce que oui, il y a des mécaniques autour du token principal World Cup. Vous savez, donc il y a le token World Cup qui a 9 millions de market cap. Et puis, il y a un token par pays. Tu peux acheter le token France, le token Germanie, le machin. Et voilà. Et le concept, littéralement, s'arrête là. Juste, il y a des fees burn à chaque fois qu'il y a des transactions sur les tokens pays, ce qui alimente une flywheel positive pour le token World Cup. Mais typiquement, quand le Mexique va se faire éliminer ou je ne sais où, voilà, il y aura des quarts de finale entre deux pays, etc. Et ben, le pays qui se fait éliminer, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas la liquidité qui est émigrée, etc. On en avait déjà parlé, c'est juste pour vous resituer. Mais il n'y a pas des mécaniques originales autour de la World Cup. C'est juste de la spéculation pure et dure. Et c'est même, voilà, c'est des meme coins pas marrants. Tu achètes le token France parce que tu penses que le token que la France va gagner. Mais qui va te payer à la fin quand la France sera championne du monde? Est-ce que tu penses vraiment que tu auras un token à des millions de market cap? Bah, moi, je pensais que non. Pendant tout ce temps, je suis juste obligé. Et honnêtement, j'ai eu tort de fou sur ce truc World Cup. Enfin, pour moi, tout ce que je vous raconte, c'est toujours vrai, mais c'est ce qui allait entraîner le token à zéro. En plus, je voyais que c'était full bundle. Je voyais que voilà, tous les KOL se sont réveillés en même temps et sont tous devenus riches en même temps. Oh, comme par hasard, on a tous acheté quand ça valait 10K market cap. Et puis maintenant que ça vaut des millions, comme par hasard, on est tous riches. Comme par hasard, on ne vend pas. Achetez, les gars, vous allez voir, vous allez devenir riches aussi avec nous. Et ce discours, il m'insupporte. Mais voilà, j'étais obligé de commencer un petit peu par ça parce qu'en vrai, bah voilà, j'ai eu bien tort moi sur ce truc. Si j'avais acheté sur le token World Cup et que j'avais acheté que ça avec tout mon bag, bah au final, j'aurais été bien mieux qu'aujourd'hui avec tous les bags qui ont corrigé. Je ne sais pas si vous avez, vous, des petites expériences autour de World Cup. J'en vois plein. Juste, tu ouvres du deck screener. Franchement, tu vois plein d'expériences autour justement du foot, de la Coupe du Monde qui démarre, etc. Il suffit de cliquer sur les tickers et de dire un petit peu les X, il y a quelques concepts. Là même, je vous dis littéralement, vous ouvrez OpenSea et il y a un Mint Hyper World Cup Edition avec un site derrière et des petits trucs de gambling, etc. Encore une fois, vous n'allez pas devenir riche avec ça. C'est des petites expériences qui sont sans doute vibe codées de leur côté. Mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Il y a la Coupe du Monde qui démarre. Madame n'est pas à la maison. Elle est partie 2 semaines aux States pour voilà, travailler, etc. Moi, je vais être seul à la maison, les amis. Ça va C'est être bien pour la World Cup, tu peux être tranquille, tu vas pouvoir ah, je vais regarder être les trop bien, matchs. frère. J'ai un pote qui va venir là déjà là, Ah, ce c'est week-end. On incroyable. va se regarder un petit peu des matchs, on va gamble, etc. Oh là là, le perma-gambling. En plus, il fait beau, Coupe du Monde et tout machin. Il y a un petit peu de LOL sur le côté et tout. Et moi, je vis mon prime là. Je vis mon prime. J'aime trop cette hyper gamblisation de notre société. Et la Coupe du Monde ne va pas y échapper, les amis. On va gamble sur tout et rien. Est-ce que vous avez des petits mots à dire, vous, sur tout ça? Est-ce que vous jouez des trucs, vous, en rapport avec la World Cup? Est-ce que vous avez un play? Alors, ça peut être des tokens comme World Cup, ça peut être des NFT comme le truc qui est mint en ce moment sur OpenSea, ça peut être des alpha polymarket. Moi, j'ai vu un truc passer. Apparemment, tu 30, donc tu as une cote à 30%, Ouais, 30% que aucun pays qui a déjà gagné une Coupe du Monde gagne le pays. Là, en gros, tu paries, à part si le Portugal gagne, c'est 30% free. C'est ça un petit peu ouais, le tweet que j'ai vu ce matin. Je ne sais pas si tu l'as vu. j'étais dessus, j'étais sur le post là, c'est Dynamite qui a fait ça. Je crois que c'est ça, hein, alors c'est peut-être un autre tweet que j'ai C'est vu. celui-là. C'est exactement OK, bah, celui-là. voilà, bah, je l'ai épinglé du coup, mais ouais, j'ai pas lu complètement le tweet, mais quand j'ai compris vite fait que le Portugal avait jamais gagné la coupe, ça me fait chier en fait. Même si bon, le que Portugal gagnant, il y a toujours moyen, je pense, de faire un bénéf en prenant plusieurs cotes et en faisant du comment ça s'appelle? Du delta neutral plus ou moins quoi. Mais ouais, c'est pas Portugal gagnant, moi j'ai en fait je vois de bonnes chances pour le Portugal d'être, vraiment dans le dernier carré, donc je fais attention avec ce genre de bête, quoi. Et il est à combien Portugal gagnant là? J'ai pas mon VPS, mon Bah, il VPN d'activé est là.
Là, il est monté, il était environ à 8 et là, il est à 10 maintenant, 9,9 et 9 quand on neuf. a commencé à en parler, il était à 7 et malheureusement, moi, j'ai pas pris, je me suis dit: «C'est» et encore à 10, je trouve ça assez bien payé, mais ouais, Portugal gagnant 10 du coup. Et du coup, C'est le c'est qui les 4e. 20% autres, tu vois, dans le 30%, en fait, à part le Portugal, frérot, tu paries sur. En fait, cette cote, elle est belle quand même, les 30%. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, Parce qu'en franchement, fait, il y c'est a un énorme gap à part avec le Portugal. Et à part le Portugal, tu mets qui dedans? Tu mets un petit peu le bah, sinon, il y a Maroc, peut-être peut-être qu'il y a une chance. Mais bon. alors je sais plus, l'Angleterre ah non, Ah ouais, l'Angleterre a déjà l'Angleterre, t'as gagné. raison. L'Angleterre a déjà gagné, je crois, donc Ah ouais? mais ça fait très, très longtemps, je crois. Ouais, ouais. Ah, ils ont une Coupe du Ça doit Monde, faire ok. 60 ans, quoi. Ok, Mais donc ok. ouais, en fait, c'est le problème, c'est le Portugal. Mais effectivement, bon, faut regarder le tweet, faut regarder le tweet précisément et calculer. Mais entre, le World Cup du coup gagnant, sur le bet, classique qu'on voit partout, et celui-là, il y a peut-être un peu un arbitrage à faire plus ou moins quoi, mais bon. Moi, je pense que je ferai un tweet. Je suis en train de faire un article un peu sur tout ça. Ça m'intéresse de ouf, la Coupe du Monde sur Polymarket. Et je trouve qu'il y a des bêtes intéressants aussi sur les groupes, qui passent les groupes. J'en avais parlé un petit peu déjà, mais il y a certaines équipes, en fait, selon les groupes, ça me semble vraiment compliqué, qui passent pas, quoi. Sachant que je sais pas si c'est totalement pricé, le fait que, il y ait vraiment genre, il y a combien? Il y a 8 groupes? Non, un peu plus, je crois. 12 groupes, je crois. 12 groupes et en gros, il y a 8 meilleurs troisièmes qui passent sur 12. Donc on va se retrouver avec des équipes de daube en 16 de finale, quoi. Donc en soi, il y a des bêtes sympas à faire, je pense. Non, attendez, je partage en live parce que je viens de penser à un petit truc. Il y a Carlito Chen qui dit sur Jus, tu peux faire un bet gratuit pour toucher une Ouais, partie des 25K de prize pool. Ils ont aussi un truc de bet avec la je World l'ai Cup, fait etc. effectivement. Ok, je ne l'ai Il y pas fait, a moi. J'ai il y pas. a si, il y a un truc, gratuit, sur, du coup sur, je crois que tu peux même mettre aussi, tu peux parier 10 balles, hein. Mais après il y a un prize pool de 25K. Je vais épingler le tweet que j'ai vu. Alors, Ah, honnêtement, j'ai épinglé celui de Carlito qui a le lien. Effectivement, ça a l'air gratuit. Il y a un gros prize pool. Et ouais, un bah, prize pool payant et un prize pool gratuit. C'est-à-dire que oui, tu peux jouer gratuitement et avoir le prize pool à 25K, ou alors tu peux jouer et voilà, tu peux payer et avoir le prize pool à 100K. Il y a un autre truc comme ça, les amis, juste je ouais, vous le dis à l'oral, si vous êtes sur Yeet, j'ai fait un truc comme ça où c'est pareil, je crois que c'est gratuit. Tu dois prédicter 8 bets, c'est des bets en plus, je crois, sur les 2 premiers matchs, etc. C'est 100% gratuit et tu peux gagner jusqu'à 25 000 balles. Tu n'as rien besoin de ouais. bêtes et tout machin. C'est littéralement gratuit. Tu as un petit truc Coupe du Monde. Bah, tu te Et partages la poule des 25 000, je crois, si c'est comme Jupiter, il me semble. ah ouais? Mais alors c'est possible, hein, j'avoue que il y a peut-être une petite différence, mais sur Jupiter, en tout cas, c'est ça. Je crois que c'est split entre les Mais la gagnants, poule, elle vient d'où? C'est qui offre cette poule? bah, je crois que c'est Jupiter, hein. Mais Jupiter, forcément, pour offrir, 25 000, c'est parce qu'ils voilà, ils vont récupérer plus en pari, parce qu'après tu peux parier 10 balles forcément et là tu as un prize pool de 100K je crois, sur les matchs en question et forcément, je l'ai fait moi le pari gratuit, forcément, j'ai pas à jouer aux autres. Tu peux pas parier sur tout. Par exemple, tu as qu'un match du Portugal, sur les poules, tu as qu'un match du Portugal, et c'est le match, le plus compliqué contre la Colombie, je crois, ou je sais plus. Donc voilà, tous les matchs ne sont pas là parce qu'il y a des matchs qui sont trop simples. OK. Et en tout cas, là, j'ai l'impression en fait, j'ai l'impression que 2026, là, c'est le switch de paradigme. C'est-à-dire que jusqu'à 2026, oui, tu gambles, tu es un gambler, c'est mal vu le gambling, etc. et tout machin. Tu es trop con de parier, tu es trop con de perdre ton oseille. Bon, peut-être surtout en France, mais un peu partout dans le monde. De toute façon, les sportsbooks sont rigged, les cotes et tout machin sont obtus. On ne sait pas comment ça marche. Dès que le match est lancé, tu ne peux plus rien toucher, etc. Il y a toujours des petits, en plus, décalages, des risques de suspicion. Voilà. Des fois, tu ne te fais pas payer, des histoires comme ça. Voilà. Franchement, parier, jusqu'à présent, je comprends que ça avait une mauvaise image. Et en vrai, voilà, même les parieurs, entre guillemets, un peu pros, ils avaient tous leur groupe Telegram et tout machin. C'est tous des fils de pute. Moi, je pense vraiment que 2026, peut-être avec ce courant NIT, avec l'arrivée de cette hyper gamblisation partout, mais en fait, un peu plus en mode professionnel, un peu moins en mode gamble, machin comme ça à l'aveugle. Là, tout est transparent. En tout cas, à minima, les cotes, machin, sont transparentes, etc. Machin, tout est on-chain. Il y a tellement de possibilités différentes, tellement de prediction market différentes, tellement de poules différentes, tellement de trucs où tu peux parier sur A d'un côté, parier sur B de l'autre, et au final, ça te hedge et tu gagnes de l'argent. Dans tous les cas, je pense que vraiment, cette année-là, c'est la professionnalisation du gambling. On verra des mecs pro avec un bon système et pas de la chatte, tu vois, juste avec un bon système et bon, qui connaissent un petit peu le foot, mais peut-être sortir des millions
comme le Français qui a sorti des millions des élections US et tout machin. Peut-être qu'à la fin, là, on verra en mode, bah voilà, un mec qui fait un tweet, bah voilà, comment j'ai fait 1 million en partant de 100K sur le football, en pariant sur les predictions de market, etc. Parce qu'il y a trop de edge différents à avoir, il y a trop de. J'ai envie de me replonger à fond là-dedans, j'ai envie de faire un grand coup de Claude Code, etc. Parce qu'en vrai, il y a trop d'opportunités un peu partout et il y a moyen, je suis sûr, d'arriver avec des stratégies de big brain autres que juste je parie sur la France parce que j'aime bien, etc. Tu vois. Donc, Ouais. j'ai vraiment l'impression qu'à la fin de cet été, on verra ce genre d'histoire, genre how I made several million en Mais exploitant c'est les failles des prediction market. Mais c'est comme tu dis, faut exploiter quelque chose parce que faut avoir un edge parce que là j'ai épinglé un autre tweet et le mec est sponsorisé par Toshibet, hein, donc je sais pas si c'est faut faire attention forcément, mais Toshibet, OKX et Jupiter ils donnent trois liens où il y a potentiellement un truc à gagner aussi sur un pari Polymarket, mais bon je conseille uniquement, il dit que c'est gratuit donc il n'y a pas besoin de mettre des sous ou quoi, mais bon Toshibet c'est un casino donc faut faire attention. À quand même à où on rentre et si on part pas dans un engrenage compliqué. Mais ouais, je suis d'accord avec toi sur tout ça. Mais il faut avoir un edge parce que je pense que cette année, ça va être un monumental les paris du coup sur le foot pendant la Coupe du Monde. Et avec Polymarket, avec Kalshi et avec voilà, on essaie de plus en plus introduit dans le commun. C'est commun vraiment de parier et il y a la communication des parieurs en ligne en France, BetClick, Unibet, etc. C'est énorme. Ils ont une communication qui est énorme. Ah, Donc, mais c'est encore tellement mal vu. Moi, j'ai vraiment l'impression que ouais, c'est peut-être mal vu, là, mais on assiste, et je pense qu'on peut avoir un rôle dans tout ça, mais on assiste à un switch de paradigme. On a parlé la semaine dernière encore. En France et tout machin, Polymarket, c'est vu comme le diable. Ok, Winamax et tout machin, vous êtes de la merde, mais Polymarket, c'est encore plus le diable. Et tu vois, il y a ouais, vraiment. En fait, cette idée-là, je pense, vient d'une incompréhension totale. Ils ne savent pas ce que c'est Polymarket. Ils ont vu un tweet dessus, ils ont vu une vidéo de 30 secondes dessus, ils ont entendu le mot blockchain, donc tout ça est un scam, donc tout ça est de la merde. Mais je pense qu'avec un petit peu d'éducation, et justement, ça viendra avec la Coupe du Monde où des mecs raconteront leur histoire, comment ils ont fait de l'oseille, comment ils ont trouvé des edges, comment, en comparaison de parier sur Winamax, etc., ils ont fait beaucoup plus, ou alors ils ont sauvé tout simplement de l'oseille, tu vois, en coupant des paris en live, chose que tu peux pas faire sur des Winamax et compagnie, en tout cas en te faisant beaucoup, beaucoup plus saigner, hein, dès qu'il y a penalty, etc., tous les bets sont figés, tu ne peux plus rien bouger, alors que ouais, bon, c'est sûr. en fait, ce genre Mais d'histoire, je pense que vraiment, ça va faire. C'est un. Voilà, 2026, c'est l'année zéro où on passe de gamble. Si tu gambles un peu en ligne, tu es un fils de pute inutile à la société, à, bah, en fait, être un gambler pro. Tu vois, ça devient presque, ça ouais, devient un métier, quoi. Enfin, je sais pas je trop vois ce que comment tu parler. Je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi. Je pense que de toute façon, dans tous les cas, les gens qui connaissent pas Polymarket et d'autres plateformes de prediction market comme Polymarket, bah, ils perdent leur temps à parier sur des plateformes de betting classiques. Mais il faut pas oublier que du coup, moi, je me suis fait avoir il y a une semaine sur un bet. Du coup, j'avais parié à la fin d'un match, le match d'Arina Sabalenka là, qui servait pour le match. Et j'ai parié sur Sabalenka et pour faire juste genre le bénéf du bond à la fin. Et je me suis fait baiser parce qu'elle a fini par perdre le match en perdant Mais 12 de non. suite. Si, si, c'est, Attends, je me- t'as parié en live en mode elle est en train de servir pour le match. J'ai pas vu la finale femme. bah, C'est. ouais, c'était 5-3, elle 6-1 premier set, 5-3 deuxième. Elle Mais servait non. pour le match. Il me semble hein, que c'était 5-3 ou 5-2, je sais plus exactement. Et Mais donc, genre perte large, de, quoi. C'était vraiment perte du de service. bonding, quoi. Ouais, Ok. perte de service 5-5, 6-5, 7-5 et après elle a pris 6-0 au troisième set. Donc tu vois, Non. genre de truc, faut faire attention forcément parce que sur Polymarket, moi je me suis rendu compte de ça. Moi je suis pas quelqu'un qui parie. Dans la vraie vie, franchement, c'est pas du tout mon délire et on est au courant de ce qui peut arriver quand tu rentres dans cet engrenage-là. Mais sur Polymarket, moi j'ai ça et je pense que ça concerne, je pense plus de gens aussi. Et c'est cette facilité à se dire que voilà, tu farmes quelque chose, tu es sur Polymarket, donc il y a tout, il y a les paris vraiment pour tout et n'importe quoi. Donc en soi, tu n'es pas vraiment en train de parier sur le sport. Tu paries sur plein de choses qui sont plus ou moins simples enfin, du coup, à définir comme pari, enfin comme pari ou non. Ça peut être vraiment le truc sur le géopolitique, c'est plus la compréhension des marchés et tout ça. Et en fait, tu es vite en fait dans un engrenage où tu peux avoir envie de parier sur le sport alors que c'est pas bien. Enfin, vraiment, faut avoir un edge pour le faire et faut être sûr de prendre des thunes.
quand tu paries sur le sport, bah, généralement, c'est beaucoup, beaucoup quand même de problèmes liés à l'addiction au gambling, ce genre de trucs. Il y a des gens qui ont des soucis là-dessus. Donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans ça parce que ça peut aller vite, je pense. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. Je pense que sur les 2 prochains mois, ça va être phénoménal le nombre d'argent, enfin l'argent qui va être parié sur Polymarket et sur les plateformes de gambling de manière générale. Je pense qu'on n'aura jamais vu ça. Vraiment, ça va être vraiment le top, top depuis, Il y a depuis Ghost 10 ans. Saïd qui dit: «Je ne suis pas du tout d'accord concernant les paris, que ce soit Polymarket ou les autres sites comme Winamax ou autres. Dans tous les cas, c'est de la merde. Cela mène à Ouais, l'addiction aux paris. c'est Ils ça. peuvent ruiner des vies». Moi, ça, c'est là où je ne suis pas d'accord. C'est pas parce qu'il y a des mecs, effectivement, il y a un pourcentage de la société qui a des problèmes d'addiction que du coup, bah, en fait, tous ceux qui gamblent, et cetera, leur argent, c'est de la merde. OK, moi, je pense qu'il faut être ultra protecteur de ces mecs-là. Je pense qu'effectivement, les mecs qui ont un problème d'addiction, bah, il faut, à partir du moment où tu as vu un problème d'addiction une fois, je sais pas, tu as 200 balles sur ton compte et tu as décidé de gamble l'intégralité de tes 200 balles parce que juste tu as dit tu as besoin et tout machin, mais frérot, juste toi, il faut t'enfermer, il faut te blacklister de toutes les plateformes. Mais pourquoi toi, qui a un problème d'addiction, qui a 200 balles sur son compte, qui ne peut pas se retenir de les gamble 100% et qui les perd à chaque fois, en quoi moi, par exemple, là, j'ai posté un truc juste en haut. Moi, les amis, j'ai un petit wallet. C'est-à-dire qu'en vrai, juste, voilà, je vis bien, etc. Machin. Encore une fois, je ne suis pas, j'ai pas le couteau sous la gorge, je ne suis pas dans la rue. Ben, encore une fois, en tout bien, en comparé à des mecs qui ont de l'oseille, je n'ai rien. Mais encore une fois, je ne suis pas à plein, les amis. Et juste, bah, moi, je gamble à base. Là, typiquement, je vous partage un petit graphe de un seul de mes comptes. C'est mon petit compte où je gamble sur League of Legends. J'ai commencé avec une somme ridicule, genre 100 balles ou 200 balles. C'est-à-dire que littéralement, si je les perds en intégralité, 30 secondes après, j'ai déjà oublié. C'est de l'argent qui ne compte pas, c'est simplement pour le plaisir. Je ne fais pas ça pour faire des pertes, je ne fais pas ça pour devenir riche, je ne fais pas ça pour addiction, etc. Juste, j'aime bien manager une bankroll. Je démarre avec tout petit, avec genre 100 dollars, 200 dollars. Mon plaisir, c'est pas d'arriver à 1 million, etc. Bien sûr que j'aimerais, mais je sais que si je commence à arriver sur des grosses sommes, etc., c'est là où je vais prendre des décisions de merde, ça va devenir un truc, et peut-être je vais rentrer dans l'addiction, je vais vouloir make it back, etc. Non, moi, c'est uniquement pour du plaisir. J'aime bien regarder un petit peu de League of Legends sur le côté, comme je regarde un petit peu de foot, etc. Bah, pourquoi pas allier plaisir et performance et du coup me faire un petit challenge. Donc, c'est ce que j'ai fait là sur League of Legends. J'ai commencé avec 100 dollars. J'ai déjà 1000. Bon, là, sur le mois passé, j'ai 1300 balles de profit, mais en tout, sur le compte, je suis à 1400, 1500 balles de profit en commençant avec 100 dollars. Dès que j'atteins 200 dollars ou tu vois 300 dollars de gain, bam, bah, je TP 200 dollars, je les mets de côté et je repars d'un compte avec 100, 150 dollars, etc. Je ne fais pas ça pour un problème, addiction, etc. Machin. Juste, je trouve ça, voilà, j'ai envie de gérer ma petite bankroll parce que j'aime bien regarder du League of Legends. Je me suis alloué un petit 100 balles, 200 balles dessus, de l'argent qui ne compte pas. Si vous avez voilà, si vous avez un wallet à 1000 balles, je ne vous conseille pas de faire ça avec 200 balles, bien entendu, les amis. Mais si vous avez un petit wallet et que vous voulez rigoler sur le côté, bah en vrai, et je vais faire exactement la même chose pour la Coupe du Monde. Je ne vais pas commencer à mettre des 20, 50 000 balles sur la France, je sais pas quoi, gagnant à 80% et machin. Et non, moi, je vais me refaire un petit challenge. Je vais me refaire un compte Polymarket neuf. Alors, pas neuf parce que j'ai farmé, etc., machin un peu dessus, mais un des comptes sur lesquels j'ai farmé. Je vais me faire un challenge. Je vais déposer 200 balles. Et l'objectif, c'est pas. Voilà, l'objectif avec ces 200 balles, c'est à la fin, j'ai 2000 balles, tu vois, à la fin de la Coupe du Monde, j'ai 2000 balles, et bah, je suis ultra content. Est-ce que ces 1800 balles vont changer ma vie? Est-ce que ça va me. Non, mais voilà, bon, en fait, c'est pour ça, je suis d'accord, les gens ont des problèmes d'addiction et c'est terrible. Mais pourquoi moi, ça devrait être mon problème si je n'ai pas des problèmes d'addiction? Déjà, j'ai des problèmes d'addiction dans la vraie vie. Moi, j'ai des problèmes d'addiction avec la clope, avec d'autres trucs, j'ai pas envie de vous en parler. Ok, les gars. Et pourquoi moi, personne vient m'aider? Pourquoi, voilà. Bah, toi, frère, si tu as des problèmes d'addiction, machin, sur le gambling, bah, écoute, c'est très grave. Mais moi, j'ai pas besoin de payer pour ça, les gars. Et le gambling, Ouais, c'est c'est très sûr, non, bien. mais Tu vois? je vois ce que tu veux dire. Je comprends. Je comprends. C'est vraiment le problème, c'est que des gens sont peut-être pas ont forcément le conscience de. Il y a des gens qui parient qui n'ont pas forcément conscience de ça. Après, tu rentres dans un engrenage où forcément tu paries 2 fois plus parce que tu veux te rattraper et genre tu rentres dans un truc négatif, quoi. Mais par contre, Tu vois, ces effectivement, gens-là, ils ne devraient pas trader des cryptos non plus pour moi. Parce qu'en fait, à partir ouais, du bah moment où tu oui, as ce problème-là, frérot, tu n'as rien à faire en crypto si tu as ce mais je problème pense que d'addiction, etc. ça amène ça parce que la crypto, tu peux avoir ce phénomène aussi où c'est très simple de mettre 10 balles sur un même coin et de se dire tu vas repartir avec 1000 et ça va peut-être t'arriver une fois et du coup tu rentres dans un engrenage négatif. Il y a enfin, voilà, de potentiels, des gens qui sont potentiellement du coup addicts à cause de ça, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, par contre, je trouve ça marrant, très sympa. Tu pars avec une petite bankroll d'aller, tu te dis, bon, je dépense, j'aurai 50 balles à mettre pour toute la Coupe du Monde.
Et je me dis, je parie sur 5 balles, 10 balles par-ci par-là, et tu prends plaisir à parier avec tes potes et juste te dire, bah voilà, c'est celui qui a le plus de bons résultats à la fin, ce genre de truc. Enfin voilà, ça reste marrant. Comme tu peux aller, je sais pas, faire un escape game à côté de chez toi pour 30 balles. Tu peux très bien prendre autant de plaisir à juste regarder les matchs avec tes potes et de se dire, bah, j'aurais mis 5 balles sur le match, quoi. Mmh. Mais faut que ça Et reste. justement, et moi, en fait, ce que tu viens de dire, Gostein, mais c'est normal, hein, c'est cette image qu'il y a en France. Et je pense vraiment que 2026 va commencer à changer ça. Je pense que c'est vraiment l'année où voilà, on regardera en arrière et on se dira, bah, c'est là où le pivot a commencé. On passe, non, aujourd'hui, tout le monde pense ça. Polymarket et tous les sites de paris et tout machin sont que de la merde parce que bah, les gens sont addicts et perdent de l'argent, etc. Mais ce n'est pas. Enfin, c'est pas parce qu'un produit est bon, voire trop bon, que certains gens ont de la faiblesse mentale et n'arrivent pas justement à se maintenir, que en fait, le produit est excellent en termes d'innovation. On passe d'un milieu où tout était riguette, tout était obscur, tout était contrôlé par une poignée de main de sportsbook, je sais pas comment on dit, là, les mecs qui font les cotes, etc. et tout machin, mais voilà, Ouais, tout les était bookmakers, obscur. là, ça, là. Voilà, les bookmakers, les machins. En fait, tout était contrôlé par une poignée de gens ultra obscurs qui prenaient énormément l'objectif mathématique de ces sportsbooks, bah, c'était d'être gagnant dans tous les cas. Que l'équipe A ou l'équipe B gagne, bah, nous, on s'en fout dans tous les cas. On se blinde les couilles et vous pariez, vous perdez votre oseille et ça enrichit une seule entité, nous. Bon, bah, ça, déjà, Polymarket, honnêtement, voilà, ils Mais arrivent de toute avec façon, de tu la as une différence. transparence. Toutes les cotes sont 1000 fois plus avantageuses que ce soit côté A ou côté B. Et du coup, tu vois d'autant plus à quel point les Winamax et compagnie se gavent sur chaque pari quand les deux cotes sont plus désavantageuses, ce qui arrive souvent, tu vois. Bah, ça te montre bien Ouais, à quel tu point. souvent 2-3 de différence entre les cotes, classiques, du style, même en France, j'avais regardé Unibet et cetera avec Polymarket, donc forcément, ils se gaffent de ouf, quoi. Ouais, et C'est cool. justement, et donc Ghost qui dit qu'en fait, c'est surtout pour ça que, ah ouais, que Polymarket est diabolisé et non le fait que ça soit sur la blockchain en lien avec la crypto. Ouais, mais moi, du coup, ce que je comprends pas, c'est comment, et je vous ai montré le tweet la semaine dernière, comment des gens peuvent dire Polymarket, c'est le diable. Winamax et tout, machin, c'est de la merde, mais Polymarket, c'est le diable. C'est faux, frérot. Ou le diable, c'est Winamax, Unibet et compagnie. Polymarket est 1000 fois mieux, 1000 fois plus divin, si tu as envie. Je sais pas c'est quoi. Si l'un c'est le diable, l'autre, bah, c'est quoi? C'est un ange qui apporte le bien. Mais Polymarket apporte le bien dans un marché de gambling qui est pourri, qui est obscur, qui a absolument aucune transparence. Bah, les prediction market apportent du bien dans tout ça. Et du coup, ça va permettre à des gens de se professionnaliser. Encore une fois, moi, je pense au mec, là, il y a un ricain qui est connu, il fait plein d'interviews et tout machin, ancien joueur de poker, ça fait des années qu'il grind Polymarket, il est top 3 leaderboard et profit et volume, je crois. Et voilà, bah, le frérot, c'est un pro du gambling. Mais quand je dis un pro du gambling, c'est pas un addict du gambling. C'est juste que le frérot, il est trop chaud pour spotter des edges, des erreurs de code, des machins, des trucs, le gambling Mais mathématique. Bah, c'est le boss, tu vois. Et il gamble absolument sur tout, mais parce qu'il y a des erreurs de code, de maths, de machin, de trucs qui dénichent. Et il est il y avait gagnant à des des hauteurs folles. ouais, il y avait des mecs qui étaient très chauds, mais c'est ça aussi le problème de forcément des bookmakers classiques, c'est qu'il y avait des mecs qui sont chauds. Forcément, il y a des mecs qui ils sont meilleurs que d'autres. Ils trouvent un créneau, ils arrivent à faire à sortir un salaire par mois, en pariant. C'est très rare, comme beaucoup de domaines où le trading et cetera, les 95 des gens sont perdants, il y a forcément une petite partie qui gagne. Mais ces mecs-là, en plus, sur, cet aspect, bookmaker et cetera, sont souvent genre interdits, tu peux plus retirer, et donc du coup ils doivent parier sur différentes plateformes. Il y a souvent Mmh. genre de problème là parce que les conditions, enfin les règles, et les conditions chez ces bookmakers là sont ultra avantageuses pour les bookmakers, et ça c'est cool ça c'est cool d'avoir Polymarket et d'autres plateformes, pour permettre à ces gens là de potentiellement, continuer à genre utiliser ce qu'ils connaissent et leurs compétences, sans avoir peur de se faire, bloquer les 1000 balles ou 500 balles, qui gagnent sur un pari, quoi. Donc ça, c'est cool. 100%. 100%, c'est vrai que ça aussi, c'est un des gros avantages. Bon, en tout cas, voilà, les amis. Est-ce que l'airdrop arrivera bientôt ou pas? On ne sait pas. Dafta qui me dit comment tu peux dire que Polymarket, c'est pas obscur avec les dramas avec humains. Si tu veux, dans ce cas, c'est obscur. Mais gros, tu peux pas comparer à quel point Polymarket c'est obscur vs Winamax, n'importe quel sportbook comme ça. Encore une fois, juste ouvrez les cotes, comparez cote à cote. Moi, je le vois tout le temps hein, sur du LOL ou du foot, etc. Et 9 fois sur 10, les deux cotes sont meilleures. C'est-à-dire l'équipe A ou l'équipe B, les deux cotes sont meilleures. Bah, c'est juste les sportbooks te graillent énormément de fees. Enfin, de fees. Enfin, je ne sais pas du coup comment on appelle ça, mais ce spread là sur les codes, bah, ça va dans la main
dans les poches des sportbooks. Et franchement, sur Polymarket, c'est 1000 fois plus de V+, de gamble dessus que sur des Winamax, Unibet et compagnie. Si vous faites encore ça, franchement, les amis, regardez-vous dans une glace en 2026. Soit vous ne connaissez pas Polymarket et vous avez peur parce que c'est la crypto et machin, soit bah, vous connaissez, vous continuez de parier en âme et conscience sur ces plateformes. Bah, honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Écoutez, je vous propose d'avancer un petit peu. On continuera d'en parler. Il y a un gros truc que je voulais vous partager aujourd'hui. Ça va parler un petit peu poker, pogzer. Alors, pas le même. En fait, c'est quoi? Je vais vous en parler. Je vais en parler. Moi, il y a un truc qui m'a saoulé. Il y a un truc qui m'a saoulé sur Fast Poker là, ce week-end. Je ne sais pas s'il y a eu de la communication. Je ne sais pas et tout machin, mais dans l'attente de cette communication, en vrai, je fais plus trop de game et tout machin. Et j'ai l'impression que ça a mis un petit coup au moral pas mal de monde. Après, il n'y a pas eu de communication publique. Ça en a beaucoup parlé dans le Discord de The Digger. Je crois que ça en a un petit peu parlé aussi dans le Discord de Fast Poker. Mais apparemment, il y a un mec qui a été ban. Enfin, c'est même sûr qu'il a été ban parce qu'il arrivait à lire les cartes, il arrivait à lire les flops, il arrivait à lire les. Voilà, en gros, il avait ses 2 cartes et il savait les cartes qui allaient tomber au flop. À la turn et à la river. Si j'ai bien compris, en tout cas dans le doute, voilà, il était ultra nul, il faisait que perdre de l'argent et puis d'un coup, pendant quelques heures, le gars, il s'est mis à gagner de baisers et je ne sais plus comment il a été découvert, mais je sais que dans The Small Talk, enfin dans Digger, ça en a beaucoup parlé. Et bref, le CEO, la ban, sauf que je crois qu'il ne sait toujours pas comment il faisait. Il n'a pas communiqué dessus en mode voilà, c'est ça l'exploit, c'est ça le machin, on la banne, tout est réparé et tout. Déjà, même ça me fait chier. Parce que personne n'a envie de jouer sur une room de poker qui a été rigade une fois. Si elle a été rigade une fois, moi perso, je sais qu'il y a des gros, jamais ils ne joueront dessus, c'est sûr et net. C'est comme voilà. Bon, après, peut-être que je tout le nom, mais en fait, normalement, ça arrive une fois. J'ai l'impression que c'est vraiment le genre de passif, il fait chier. Là, ils n'ont pas communiqué. Voilà, ça se trouve, il y a des mecs là, qui savent, tu joues contre eux et ils savent les flops en avance, ils savent les turns en avance. Alors, ils savent pas tes mains, ils savent pas ce que tu as dans les mains. Par contre, ils savent eux ce qu'ils ont dans les mains, bien entendu, et surtout ce qui va tomber au flop et compagnie. Bref, c'est le petit truc qui m'a un petit peu fait chier là, qui fait bien chier quand même sur Fast Poker. J'étais en communication, je ne sais pas, etc. J'ai l'impression que dans tous les cas, bah, le vent retombe un petit peu. Hein. Il y a de moins en moins de joueurs. Est-ce que c'est lié uniquement à ça? Est-ce que c'est les conditions de marché aussi? En tout cas, Fast Poker traverse une première petite crise. Merci Double pour l'exit liquidity la semaine dernière. T'es vraiment un bon. T'es vraiment un bon. Tu vois, on savait que la poule de liquidité allait arriver bientôt. Il l'a teasé la semaine dernière, etc. Machin. Et voilà. Et toi, t'as pas voulu que j'attende. T'as pas voulu que j'attende la poule de liquidité. T'as décidé de créer toi-même ta poule de liquidité et tu m'as permis de TP mes 6 sols sur ça. Franchement, merci Double. T'es vraiment un bon copain. Les gars, si vous avez encore des tokens FP que vous n'avez pas dump, vous inquiétez pas. Double DCH ici présent va sans doute recréer une petite pool de liquidité prochainement et il vous permettra de dump tous vos FP. C'est vraiment un bon, c'est vraiment un bon. Merci vraiment. Olim, what? J'ai pas suivi ça. C'est quoi cette histoire? Bah, c'est l'histoire que je viens de raconter. Tu peux regarder dans le Discord de Digger, tu peux regarder dans le Discord de Fast Poker. Ça, on a parlé un petit peu et on attendait confirmation. Bon, ça fait chier déjà cette histoire, mais là, regardez, un petit truc un petit peu plus positif que je voulais vous partager déjà. Solana qui tweet Big Week avec plein de poker, avec plein de signaux de poker. Oui, c'est une Big Week. Alors, au début, tout le monde a commencé à se dire ouais, Fast Poker. C'est vrai qu'en ce moment, il y a Fast Poker et tout machin sur Solana, mais non, c'est surtout les WSOP, les championnats du monde officiels de poker. Il y a la Coupe du monde de foot et il y a la Coupe du monde de poker, les gars. C'est maintenant. Je crois que c'est à Las Vegas. J'imagine que ça se joue tous les ans. World Series of Poker. Et je crois que c'est live maintenant. Hein. Attendez, WSOP 2026. À chaque fois, c'est pendant l'été. Je crois que c'est pendant le mois de juin, justement. World Series, mai 26. Donc, du 26 mai 2026 jusqu'au 15 juillet 2026. Et donc, c'est bien ça. C'est les WSOP. Et c'est le compte officiel de ces championnats du monde de poker, les WSOP, qui ont qui ont répondu à Solana. Attendez, c'est quoi? Solana, je vous ai épinglé le tweet de Solana autour du poker et je vous ai aussi épinglé la réponse de WSOP, le compte officiel des World Series of Poker, à Solana en mode on se sait, petits yeux, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Qu'est-ce que ça veut dire? J'espère qu'on va avoir le premier WSOP on-chain ou je sais pas quoi sur Solana, mais putain, alors, le WSOP, ceux qui jouent un petit peu au poker, vous savez, c'est le rêve absolu, les amis. C'est la Coupe du monde de poker, sauf qu'il y a plein de tournois lors de ces WSOP, de buy-in différents, des fois à $500, des fois
à 10 000, des fois à 20 000 et plus de dollars. Même le style, hein, tu peux être en 6 max, 9 max, en OHAMA, en machin, en truc. Bref, il y a différents styles de poker, différentes catégories et tout machin, et donc différents tournois. Et tous les tournois ont lieu à la suite pendant ce festival qui a lieu tous les ans, les WSOP. Donc là, c'est 2026. Et les amis, chaque vainqueur de tournoi, il remporte un petit bracelet, le bracelet des WSOP. Tapez-le dans Google si vous n'avez jamais vu. Mais le bracelet des WSOP, il est en or, il est petit. Attendez, peut-être il est en argent. WSOP, bracelet. Mais voilà. En fait, juste moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu, ouais, je crois qu'il est un petit peu en doré, en diamant et tout machin. Bref, quand tu remportes voilà, tu deviens champion du monde de poker quand tu remportes un WSOP. Et là, je vois Solana qui tweet Big Week. Je vois WSOP, le compte officiel qui fait les petits yeux pendant les WSOP officiels et pendant l'époque où on est en train de tokeniser tout et n'importe quoi, les amis. Laissez-moi vous dire, j'espère qu'on aura le premier WSOP on-chain. Je ne sais pas, via Fast Poker ou machin, et je m'en tape, les amis. Peu importe, moi, je veux juste jouer un WSOP sur Solana. Je m'en bats les couilles du buy-in. Tu me mets 10K de buy-in, je te jure, je le joue. Je te jure, je le joue. Ça va être mon kiff, ça va être mon kiff et tout machin, ma meuf, bah voilà. Mais voilà, même 10K de buy-in, ce qui est 10 000 dollars, c'est le prix d'entrée du main event, je crois, si je ne dis pas de bêtises, au WSOP et tout machin, qu'à chaque année, c'est le tournoi que tout le monde va jouer. Mais nous, un 10 000 dollars en live, en ligne, WSOP, des DGN, de je sais pas quoi, du on-chain. Mais putain, je vis que pour ça, avec un bracelet à gagner à la fin, je te jure, je serais un pétard, ça serait mon rêve et je me ferais ce plaisir. Même si ça coûtera ultra cher, même si j'ai pas du tout une bankroll qui me permettrait de jouer des tournois à 10 000 dollars, vous imaginez bien, ça serait vraiment quelque chose, une coquetterie et un énorme cadeau d'anniversaire que je me ferais, mais j'aimerais trop faire ça. Voilà, c'est un petit peu le teasing des dernières 24 heures. On ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas ce qu'il en sera, etc. Machin. Mais voilà, c'est une big week pour le poker sur Solana. Si vous êtes joueur de poker, n'hésitez pas, les amis, à mettre les petits warnings et les petits comptes. Ça se trouve, ça va être un tournoi à 100 dollars, pareil, avec un bracelet à la fin. Imaginez, vous gagnez le premier bracelet WSOP tokenisé, RWA, machin, on-chain. Mais putain, c'est la folie, les amis. C'est la folie. Alors voilà, bon, en tout cas, c'était pour la petite news qu'on avait vue ce matin. On ne sait pas ce qu'il en est, mais en tout cas, j'aimerais bien en savoir plus. Je vois, il y a du Hunter Horsley, CEO Bitwise et tout machin ouais, j'espère que c'est un truc lourd un petit peu. J'espère que c'est un truc lourd et pas un truc minter une collection WSOP sur Solana et tout machin. C'est bon, les gars, on a passé l'âge. On a passé l'âge pour minter des collections de NFT, de je sais pas quoi, et que vous nous extractiez la gueule. Nous, tout ce qu'on veut maintenant, c'est de l'utility. Et on veut jouer les WSOP on-chain. Les amis, bon là j'ai des petits sujets lifestyle que je vois que le temps a bien passé, et puis déjà on parle de sujets bien crypto là, donc on se les gardera et tout pour demain. Avant, je sais pas si on veut parler un petit peu marché. Je sais pas si on veut parler un petit peu marché, je sais pas si Inès tu es avec nous et si tu as quelque chose à dire, mais je me dis, est-ce qu'on n'attend pas demain? Est-ce qu'on n'attend pas demain? Si vous avez la réponse de qu'est-ce qui s'est passé ce week-end et c'est quoi cette merde et cette fin de semaine, etc., bah en vrai, dites-moi la réponse. Moi, je vous avoue, je n'en sais rien. Ok, les tensions, etc., machin, etc., mais qu'est-ce qui justifie ce Moi, j'ai rien dump? suivi. Pourquoi est-ce qu'on est allé aussi bas? Je crois qu'on est allé sous les 60 000 dollars. Je crois que j'étais en train de regarder, j'étais en train de passer un week-end avec des amis, avec mon frère, avec machin et trucs, et j'ouvre les yeux, je vois un bitcoin sous les 60 000 dollars. Comment être heureux, les amis? Comment faire semblant? Comment ne pas s'étouffer avec sa gorgée d'Aperol Spritz? Comment se rappeler qu'on a arrêté de fumer des cigarettes et comment faire pour ne pas taxer une clope direct à quelqu'un? Comment je sais pas. Franchement, les amis, c'était difficile d'être heureux ce week-end si vous savez. Il y a tout qui a dump. Moi, je vois quand tu regardes le Nasdaq, le S&P 500, le machin, etc. Il y a absolument tous les marchés qui ont corrigé. Bien entendu que nous, pauvres crypto bros, on souffre plus que les autres. Hein. Quand les autres se prennent 5%, nous, on se prend moins 15%. C'est normal, on est habitué. Mais putain, on a ramassé, les amis. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que Ouais, quelqu'un sait pourquoi? il y a eu pas mal de choses en même temps, en réalité. Le fait que le marché, classique, traditionnel ait vraiment crashé, il y a évidemment, c'est avant tout ce qui s'est passé ce week-end, entre Iran et Israël, hein. Ça pour le coup, même si c'est venu amener un coup de massue de notre côté à nous, côté crypto. Mais en gros, c'est surtout le chiffre des jobs, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu, je crois, plus de 100 000 jobs créés ou quelque chose comme ça. Et même si d'habitude, c'est quelque chose qui est très bullish sur les marchés, en fait, si tu veux,
puisque normalement, s'il y a de la création de jobs, ça veut dire qu'il va y avoir de la productivité dans les boîtes et tout. Mais en fait, là, c'est un peu le contraire. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait à ce que les chiffres des jobs créés soient plus bas à cause de l'IA. Donc en fait, ça veut dire finalement que l'IA ne remplace pas autant que ça les employés qu'on ne le pensait. Et donc, les boîtes IA en ont pris un coup, en fait, si tu veux. Et du coup, bah forcément, étant donné que c'est ce qui porte le marché depuis maintenant des mois et des mois, et bah forcément, ça a fait prendre un coup aux indices, en fait, dans la globalité. Donc déjà, il y a cette première chose-là qui est importante à noter. Et ensuite, bah forcément, ce week-end, il y a eu comment dire, le Iran et Israël qui se sont mis sur la gueule, ça a tiré des missiles de partout, alors qu'on est censé être dans un moment où il faut faire très attention au cessez-le-feu, etc. Et enfin, la dernière chose, encore une fois, c'est que ça reste Sailor, pour nous, hein, côté crypto, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que bah, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont les yeux rivés sur Polymarket, sur est-ce que Sailor a racheté ou pas du Bitcoin, parce qu'en fait, bah, la plupart des smart brains un petit peu de l'écosystème disent enfin, espèrent en fait, mais pensent que ça ne va pas arriver, que Sailor annonce que dans le week-end et dans les derniers jours, il a vendu pour 1,5, 2 billions, donc milliards, de BTC, justement pour pouvoir, en gros, avoir l'oseille pour payer les dividendes sur un très large temps, et donc pour pouvoir ensuite se mettre à racheter tranquillement et faire en sorte que les actionnaires soient contents et qu'on puisse repasser sur le prix du MSTRC, là. Sauf que bah, personne n'y croit, en fait. Mais tout le monde dit que ce serait la seule bonne nouvelle de cet énorme dump qu'on s'est tapé, en fait. Ce serait qu'il soit en train de vendre et que ce ne soit pas d'autres Mais ça, personnes justement, qui sont en train de vendre. alors, je crois que c'est le seul truc que moi j'ai suivi vite fait de loin, je crois, ce week-end. Donc, il y avait toute cette crainte qu'il ait vendu fin de semaine et tout machin dernière. Et il y a eu tout ce narratif vendredi, samedi où on dumpait de malade, on était en train d'aller à zéro. Et les codes de Sailor a vendu énorme, machin, étaient en train d'exploser un petit peu partout. Et je crois que hier, ils ont dit justement, alors Sailor plus les mecs de Bah ouais. stratégie, CEO et tout machin, bah les gars, ils ont fait des hints, plus ils ont dit Comme quoi explicitement ils auraient quasiment, acheté. non seulement on n'a pas vendu, voilà, on a vendu les 32 bitcoins et tout machin, mais en plus, vous allez voir, on a acheté de baiser. Enfin, je crois que Sailor, il a Et posté ça, sa c'est le petite charte problème. en mode les trucs. Et du coup, hier, on a J'ai renié back. Hier, on a corrigé. Mais il y a eu ce truc où on allait à zéro. En mode, ah bah, en fait, si Sailor a vendu 32 bitcoins, oh putain, il risque d'en vendre des milliards et tout machin de plus. Bon, on pré-shot tout, on va à zéro. Sailor qui fait 3 tweets. Non, mais les gars, j'ai pas vendu, je compte même en racheter. Et on repump. Le bitcoin est vraiment la salope De de Sailor. Non, Sailor. j'ai- mais en C'est réalité, du c'est pas réel. une bonne nouvelle, hein. En Ah réalité, non, bah, pas du tout. s'il a acheté, c'est pas du tout une bonne nouvelle parce que justement, ça voudra dire tout simplement bah, qu'il y a à la fois une perte d'intérêt, ça voudra dire que c'est les instituts qui sont en train de dumper comme never à ce niveau-là, alors qu'on est quand même dans un niveau bien bas. On se rapproche vachement des niveaux de l'ETF à l'époque. Justement, Donc c'est pas du tout une bonne nouvelle que dans cette période-là, il rachète parce que ça veut dire justement qu'il n'est pas capable de tenir en fait la charte s'il se met à racheter, alors que s'il avait vendu, bah, il y aurait un petit peu ce côté, vas-y, maintenant les actionnaires, ils vont pouvoir être contents et il va valider le yield et maintenant il va pouvoir se mettre à racheter sur du long terme. Mais là, s'il continue à racheter un couteau qui tombe, c'est pas du tout une bonne nouvelle, en tout cas de la plupart des smart brains que j'ai vu autour, hein. Encore une fois, je suis pas analyste, je donc suis, voilà. je suis d'accord avec. Déjà, bonjour. J'espère que vous allez bien, les gars. Je suis complètement d'accord avec ta take, Frenchy, mais j'avais une question. Est-ce que tu ne penses pas qu'au final, peut-être que le marché il est en train de price une hausse de taux d'intérêt? C'est possible aussi, hein, en réalité, hein, de toute façon, là, enfin, après, encore une fois, hein, si les marchés ils se cassent la gueule, ça va aussi être compliqué de monter les taux d'intérêt dans un moment où les marchés se cassent la gueule un maximum. Donc, je sais pas. Moi, en tout cas, ce que je sais, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on arrive dans des moments que j'attendais depuis longtemps. C'est-à-dire le moment où bah, BTC va peut-être faire sa dernière dégueulade vers le bas en même temps que le marché traditionnel, qui lui pourrait peut-être piquer un petit peu. J'espère qu'on va aller plus bas, simplement parce que moi j'attends des entrées, hein. J'espère pas qu'on va aller plus bas pour la fin du monde, hein. Simplement parce que moi j'attends des entrées sur le marché traditionnel et que bah, peut-être les cryptos et BTC notamment surtout auraient pricé cette faiblesse en fait à l'avance et que donc ensuite on puisse remonter, quoi. Donc en réalité, moi, on est exactement dans le scénario qui me parle le plus et que j'attends depuis des semaines et que je voyais pas venir et qui presque m'angoissait.
J'avais trop peur tu vois, d'avoir trop de stable sur le côté, etc. Là, ça commence enfin à me rassurer. J'ai des ordres qui sont passés à 59, j'ai des ordres plus bas. Donc voilà. Donc en vrai, moi, maintenant qu'on est là, j'ai plutôt envie qu'on aille enfin vers le bas une bonne dernière fois, qu'on dégueule et qu'ensuite on puisse enfin profiter du fait d'être resté là tout le long et qu'on puisse dire on avait raison. Mais ouais, mais en tout cas, pas une bonne nouvelle. Et s'il annonce qu'il a racheté, déjà à tous les coups, il risque d'annoncer qu'il a racheté plus haut. Là, on est à 63 000, il risque d'annoncer qu'il a acheté à 67 000 dans la descente. Et donc ce ne sera pas une bonne nouvelle. Enfin bref, donc voilà, donc tout le monde attend cette news-là. Tout le monde attend de voir aussi comment est-ce que les marchés vont réagir à cette news. Parce que est-ce que c'est que des gigabrains et donc ils ont raison, s'il a racheté, c'est une très mauvaise nouvelle? Ou est-ce que comme maintenant sur le CT, tout le monde pense ça, bah, au moment où il va dire qu'il va racheter, finalement, ça va aller vers le haut? Bref, c'est trop difficile de savoir dans des moments pareils. Ce que je sais, c'est que le RR, il commence à devenir vraiment cool de tous les côtés, quoi. Ok, les amis. Écoutez, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur ce marché? Je vois que ça débat face poker dans. De toute façon, les gars, écoutez, essayez vite de vous rembourser. Essayez vite de vous rembourser. J'ai l'impression que l'Amsito, c'est ton projet face poker. Les gars, J'ai juste. trop perdu. J'ai trop Bah ouais, perdu mais je vois, en d'argent. fait, juste, les gars, vous avez trop perdu. Vous avez trop perdu. Et là, maintenant, c'est en panique, etc. Les gars, dumpez tant que vous pouvez dumper. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, moi, Voilà, j'ai ça pas se dump, passe. mais c'est vrai que ça embête un peu de perdre de l'argent dessus. Ah non, mais attends, du coup, comment ça tu perds de l'argent, Inès? C'est que du coup, toi, tu as découvert le poker, non, sur Fast Poker. Et du coup, tu as fait tes tournois et tu t'es fait plumer et tu Oui, pas gagné un non, tournoi, franchement, au j'imagine. début Ça non, l'a au servi début d'exit liquidity Ah au oui. début. attends, tu sais qu'au Hein. début, par exemple, sur des tables de 6 ou 9, quand j'arrivais en 5e, place, moi, j'étais trop contente. Du coup, j'envoyais mes captures d'écran dans le Discord et j'étais là en mode: «Ouais, les gars, je suis 5e et tout». Tu sais que les gens, ils se sont moqués de moi, hein, Ah, bien dans le sûr, Discord. Inès. Cinquième, il n'y a pas de quoi être content. Tu gagnes pas d'argent, tu fais que plaire. Enfin, Les gens, ils ont tous envoyé à Inès. Vas-y, chaud d'Inès pour une petite table, là, tout de suite. ouais. Inès, en 1v, en heads up, en 1v1. Mais Putain, hier, j'ai fini deuxième. Oh putain, c'était si je suis au podium, double, j'ai fini deuxième. Bah, Inès, je viens, crois on que fait des heads c'était up si t'es contente de finir deuxième, il a pas de je problème. crois que c'était double dash, quelque chose comme ça, qui m'avait proposé de faire un duel avec lui, alors que c'est l'un des meilleurs, joueurs de Mais c'est poker. une merde, ce mec. Mais regardez-le en 4K, les gars. Déjà, non Et seulement il il m'a est proposé riche. 500 hein. Non, mais les gars, il est riche, ce mec. Il est riche à en Il crever. voulait Et se dans la refaire, vraie il vie, voulait et dans le métaverse. Sur Fast Poker, on a bien vu. Le gars, il arrive en mode ouais, il est tout machin. Il déploie de la ligue. Il veut avoir 20% de la supply. Non seulement tout ça ne lui suffit pas, il voit un fiche arriver, une noublard comme Inès. Et c'est normal. Tout le monde commence noublard. Tout le monde commence le poker en étant à zéro et avec Il a zéro voulu connaissance. profiter de moi. Plutôt que de l'aider, plutôt que de la prendre par la main et de lui dire t'inquiète. Moi, je connais. Moi, en plus, machin, je vais t'apprendre. Je vais te montrer c'est quoi les bons bails et comment on fait pour être un petit peu gagnant. Regardez ce fumelin. Il l'apprend en 1v5. Il lui demande de faire des heads up à 500 $. Mais t'as pas honte, double. En Mais t'as black, pas en honte. plus. Mais Bah, t'as après, il pas a honte. raison, il hein. s'est dit: «Je vais me refaire». C'est incroyable. Et lui, Après, il il a dit, raison, hein. putain, mais les gars, la communauté des c'est vraiment plus que c'était avant. On était amis, on était copains, on essayait de se faire de l'argent les uns les autres. Maintenant, c'est Et devenu tu un sais, en monde de plus, requins, putain. moi, j'étais là, j'étais toute contente avec ma 4e, 5e place et tout et je me disais: «Mais, c'est bizarre, comment ça se fait que je gagne pas?» alors que tous ceux qui commençaient à jouer sur The Digger, ils étaient en 1re place. Putain! Bon, Inès, Ouais. tu me dis quand tu lances une table, tu m'écris et moi tu verras. Je suis pas comme les autres, je vais t'aider. Tu me dis, on lance une table tous les deux et voilà, tu me diras tes cartes, je te dirai les miennes, t'inquiète, on va s'aider. Ah, Inès, si tu veux, je te propose 500 pour faire un 1v1 avec toi. Non, en plus, tu sais, je suis gentille, j'aurais pu tricher, mais j'ai pas triché. Du coup, Comment je me t'aurais pu tricher? bah, je connais, des très, très, très bons, joueurs de poker, genre ultra connus en France, qui peuvent jouer à ma Ah, place. eh ben vas-y. En vrai, c'est qui les bons joueurs de poker que tu connais? Yoann, Yo Viral? ouais, Ok. quoi? Bah, Pourquoi tu rien, t'es quoi? rigolé? T'es dans son harem de petites meufs, c'est ça? Comment tu le Non, connais, non, le lui, bon Yo? il préfère les Russes comme Lams.
Ah bah ouais, hein. Bah, de toute façon, une fois que tu as de l'oseille, tout le monde prépare les Russes, les amis. C'est comme ça, sauf moi. Moi, je préférais toujours ma petite Algérienne de toujours. Mais je parle pas de toi, Inès, je parle de ma copine. Les Ouais, on amis, a compris. les amis, les amis. Mais là, mais dis-moi, je t'ai invité, mais de toute façon, on n'a même pas envie que tu viennes parler de poker. Alors, moi, j'ai demandé à Claude. Non, en fait, il y a zéro faille sur Fast Poker. Je vous le jure, les gars, c'est bon, on s'en bat les couilles, en fait, là, on s'en bat les couilles. Donc, en fait, si t'es monté pour te dire ça, déjà, on n'a pas envie que tu montes. Si ensuite, tu es en train de pleurer dans The Digger, on m'invite pas, frérot. 3 fois, je t'invite déjà dans The Digger. Donc, arrête de faire ton Moi, martyr. Lams, je t'accepte si tu veux, mais viens Il est pas pas trop là, nous casser Lams, hein. les couilles non plus Je te jure, sur frérot, Fast. il parle, tu entends le mot Mais poker ou j'ai demandé à Claude, tu le bannes instant, cet enculé, ok? Tu le bannes instant, et- on veut. Les gars, il y a pas Lams. Y a pas non, Lams. mais il a demandé la parole plusieurs fois, c'est pour ça. Ah, Moi, carrément, je l'ai invité. Et après, en fait, c'est juste pour dire, dans Channel Diggers, on me laisse pas la parole. Je l'ai invité 3 fois. J'ai invité 3 fois à parler. Il y a, il y a, 3 fois il y a pour même, qu'il nous vienne nous dire, en fait, j'ai tapé un prompt dans Claude et je peux vous il y a jurer même que un, vraiment, Fast Poker, il n'y a pas de faille. il y a même un gars qui a dit lance un big talk, Lams, on te suit. Allez, les amis. Entre le space de Pierre, le space de l'âme, c'est. Voilà, les amis, bientôt, vous allez en avoir du contenu. Vous allez en Et attends, avoir du est-ce que tu as contenu. prévu de. Je sais plus si c'est dans le programme ou pas, sinon on en parlera demain, mais est-ce que tu as prévu de parler un peu de Piggy Bank aussi dans le programme là? Je sais pas si tu as suivi ce qui s'est passé. Non, pas du tout. Les amis, on parlait un petit peu marché là jusqu'avant. En vrai, demain, on parlera vraiment marché avec Snow, Vas-y. etc. On analysera toutes les chartes. Moi, je veux avoir des prix d'entrée sur les. Tu sais, même sur les actions hein, que je continue de surveiller, ça a bien, bien corrigé. Lams est de retour, hein. Même les actions non IA, etc., ça avait bien corrigé. Donc, demain, là, je vois mon petit AST, là, putain, il était monté à 125, il a passé sous les 100. Et c'est quand est-ce que je l'achète, du coup, ce petit AST à nouveau? Pareil, j'ai toujours autant envie de m'exposer massivement à 2 ETF. Et là, c'est peut-être ces premières grosses corrections. Peut-être que ça va être des opportunités. Peut-être que justement, les vraies opportunités se situent à 100% côté crypto. Les amis, demain, on parlera de tout, des mid-cap, des énormes caps, des low-cap, des ETF, des stocks, des machins. Si vous avez des questions demain sur des assets financiers, venez, on aura Snowbull avec nous, on analysera toutes les chartes, les amis. Alors non, sinon Pierre, donc là, côté marché, Trump vs Biden, etc. Peut-être qu'on en parlera demain. Tac, tac, tac. Et j'ai un petit truc. Vous savez quoi, ça, je me le garde pour demain. Mais je voulais juste vous l'épingler. J'aimerais avoir l'avis de Snow dessus, la strat la plus simple. Mais pareil, j'ai envie qu'on avance un petit peu. Parler peut-être justement de Piggy Bank et d'autres trucs. Je voulais juste vous partager ça ultra rapidement, la strat la plus simple. La strat la plus simple. Hop, Crazy Chart, c'est celle-là, partagée par par Punk 90-59. Juste ceux qui ont acheté du Bitcoin quand les US stock market étaient fermés et ont vendu à l'ouverture suivante, c'est-à-dire le lendemain matin, grosso modo aux horaires US, et ben tous les jours, s'ils avaient fait ça tous les jours, juste achète du Bitcoin. Quand les marchés US sont fermés et tu vends ton Bitcoin quand les marchés US s'ouvrent, si tu faisais ça tous les ans depuis 2 ans, tu étais quasi en x3 aujourd'hui. À l'inverse, quelqu'un qui faisait 100% l'inverse, ça veut dire que tu achetais simplement du Bitcoin quand le marché des stocks US ouvrait et tu le vendais au moment de la fermeture de ce marché, tu serais down de 52%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que vraiment la politique de toi, enfin, on verra ce que ça veut dire. Demain Snowbull nous l'expliquera mieux que moi, mais en vrai, ça montre vraiment l'instabilité des marchés actuellement. Ça montre bien que trader, voilà, tout dépend d'une déclaration de Trump, de machin, une petite bombe envoyée, tac, il y a tout qui se crache quand les marchés sont ouverts. Franchement, l'instabilité est totale. Et à l'inverse, j'ai l'impression qu'il y a un optimisme. Quand les marchés sont fermés, c'est surtout ça que ça veut dire. Il y a peut-être un optimisme pour la journée d'après. Tiens, voilà, là, il n'y a plus de news, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de trucs. Voilà, pendant la nuit, quand tous les marchés des stocks sont fermés, en tout cas aux States, le Bitcoin, lui, généralement, pump un petit peu. La strat est tellement basique. Elle marche depuis 2 ans et commence à être éprouvée, etc. Bon, j'ai l'impression qu'elle marchait surtout la première année et que là, elle s'est stabilisée récemment. Donc, sans doute que là, ça marche moins. Mais moi, j'aime bien ce genre de stats aussi simple. Ça donne envie de se monter un bot ou tu vois, en fait, ça donne envie de vibe coder un truc, de juste tester ce genre de strat ultra simple. Et au bout avec encore une fois, des toutes petites sommes, personne n'est addict ici au gambling et au trading, mais tu vois, à l'image de ce que j'ai fait avec du League of Legends, se faire des petits bots comme ça où tu déposes 200 et tu lui donnes des stratégies aussi simples à faire. Et au bout de 2 ans, tu regardes, il y a peut-être des trucs qui marchent très très bien. En vrai, c'est intéressant et je voulais vous le partager. Mais je me le garde aussi pour demain et on verra ce qu'on pense
snowball, les amis. Et du coup, non, Pierre, voilà, comme ça, hop, on a fini le côté marché, etc. Moi, derrière, je comptais parler de Flore qui s'est fait exploit côté NFT. Mais toi, tu me dis que Piggy Bank, j'ai vu des commentaires aussi qui parlaient de Piggy Bank et tout machin. Non, je n'ai pas vu ce qui était arrivé sur Piggy Bank. Non, je n'ai pas de X-Stocks, moi, sur Piggy Bank, etc. Alors, pourtant que oui, hein, souvent, on a parlé. En plus, c'est des Français qu'on avait rencontrés, etc. Donc, on disait que c'était souvent bien, mais moi, j'avais pas de billes sur le truc. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pierre, je ne sais pas si tu veux nous update. Bah, si on ouais, on peut faire un petit point, rapide. Je pense qu'il y avait pas mal de gens. Bon, heureusement, du coup, on l'avait partagé, mais on n'avait pas, poncé la strat et cetera. Donc, bah, j'espère qu'il y a pas trop de monde, dessus. Je crois pas que ça soit catastrophique. J'ai pas de billes ou alors je me rappelle plus, mais si je dois avoir, des billes, ça doit être, vraiment 50-100 balles pour juste tester le truc, pour voir un peu ce que ça donnait et donc du coup, finalement, ce qui s'est passé, alors, je crois que Frenchy aura peut-être plus d'infos que moi après, si jamais il veut rajouter là-dessus ou peut-être d'autres personnes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a genre 2 mois, je crois, ils ont acheté une position, de tokens. Ils ont acheté des labs, des tokens, donc dollar LAB, qui sont, je crois, qui étaient dans le top 30 market cap là, dernièrement, je crois. Enfin, c'était une fois ouais, top 27 là actuellement et c'est un truc, qui faisait l'objet d'accusations aussi de ZachXBT, parce que les fondateurs avaient vendu énormément de supply, à plusieurs personnes et cetera et donc, ils ont acheté ce genre de token-là pour bah, générer un maximum de yield dessus comment dire, en delta neutral, etc. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont acheté donc, ces tokens à un prix qui était très bas par rapport au prix, donc voilà, avec une grosse remise. Et finalement, ce token-là, il a, selon eux, donc, et on l'a vu de toute façon, il y a eu beaucoup de manipulations sur les marchés. Enfin là, ça a beaucoup pump. Donc en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient acheté ce token, ils avaient short en parallèle pour forcément ce hedge et générer du yield dessus. Sauf qu'en fait, bah, là, ils avaient vraiment plus assez de quoi ce hedge et bah, le token a tellement pump qu'ils se sont fait niquer. Ils ont pas pu tenir leur short en parallèle et donc ils ont dû couper leur short. Et donc, ils ont une exposition sur ce token-là qui est lock pour au moins 50% jusqu'à août. Et donc, ça a créé des soucis forcément. Ils ont une grosse position dessus qui représente plus d'1 million, je crois, maintenant. Donc, lock, plus d'1 million lock. Et bah, ils expliquent que pour ces raisons-là, ils doivent bah, mettre une update de moins 15%, je crois, de yield sur l'USDC. Et donc, il y a pas mal de gens qui se sont retrouvés bah, du coup avec un yield négatif, si je comprends bien, sur leur position sur Piggy Bank. Parce que bah, une mauvaise décision de la team d'acheter ces tokens de Lab bah, pour faire un maximum de yield. Et si je comprends bien, bah, ça veut juste dire que, comme beaucoup de protocoles en DeFi hein, dernièrement, et comme c'est la course au yield pour avoir le maximum d'users et pour attirer le maximum de monde, proposer un yield à 15-20%, et bah, ils ont pris une position qui était trop risquée avec les fonds des utilisateurs aussi. Et finalement, bah, ils se retrouvent pas baisés parce que la position est lock. En soi, ça se trouve, ils vont s'en sortir. Mais bah, ça crée quand même une grosse perte de confiance sur le protocole. Et finalement, bah, les gens se Du retrouvent coup, un peu leur rabais bloqués. en yield, qui était leur. Enfin, C'est ça. au début, ils sont lancés avec une promesse qui était justement donner du yield sur le S&P 500 et sur ses stocks, etc., qui a été, à mon avis, un excellent positionnement et c'était parfait. Et puis, en fait, le truc qui a commencé à leur faire voilà, de la publicité, de l'attraction et de l'acquisition user, bah, en fait, c'était leur Volt USDC qui avait justement un Ouais. excellent yield par rapport au reste du 19% sur marché. leur 19% sur Pardon? leur bio, effectivement. Voilà. 19% sur leur bio, là, c'est encore dans leur bio. Ouais, c'est encore dans leur bio et c'était leur argument marketing numéro un et machin et tout. Je me souviens, on les avait même eu en call. Mais il vient d'où dans le Yel, etc. À chaque fois, il t'explique, frérot, en mode ah, mais c'est nos quants et tout, machin, c'est des trucs. Mais frérot, la réalité, c'est que ces yields magiques, aussi beaux soient-ils, bah, la réalité, c'est qu'ils viennent de ce genre de stratégie. Après, peut-être pas, peut-être que je fais des raccourcis, etc. Mais en fait, quand je vois le commentaire de ZachXBT, The Little Piggy went to the market and lost user asset gambling on Blaton Scam Coin. Moi, j'ai quand même l'impression que la majorité des Ah bah, yields je l'ai épinglé aussi, mince. des Je l'ai rajouté. yields magiques à 15-20%, etc., bah, en fait, ils viennent de ce genre. Alors oui, quand ça passe, bah, tu es, un génie et du coup, ça te permet d'avoir des gros yields pendant longtemps, etc., parce que derrière se passe ce genre de stratégie. Puis par contre, bah, quand ça passe pas, tu fais ce genre de communication en ayant un petit peu
honte, la queue entre les jambes, tu te fais raccompagner par Zach XBT en commentaire en mode le petit cochon a été greedy, etc. Bah, c'est un petit peu la réalité. Moi, je pense que ça reste des mecs qui sont ultra smart. Piggy, c'est des mecs qui sont ultra smart et je trouvais que le positionnement de base qu'ils avaient en mode donner du yield justement sur tout ce qui est S&P 500, Assets, Stock, XStock, etc. C'est exceptionnel. Ce positionnement aurait dû rester sur ça. Je ne suis pas sûr que rentrer dans la bataille entre guillemets, on a le meilleur yield sur des USDC, etc. Bah, en plus, à une époque où tous les protocoles DeFi qui essayent d'offrir un petit peu du yield, voilà, un peu sexy comme ça, bah, se font hack, on voit bien des exploits dans tous les sens. Aujourd'hui, on est plutôt à une heure où il faut protéger le fonds des users et les gens, ils sont contents d'avoir du 5-6% en étant safe plutôt que d'avoir ne serait-ce que du 10% en risquant bah, voilà, des Bah hacks à ouais. base de Claude et compagnie. Là, quand tu vas taper du 19-20%, bah, honnêtement, je comprends mieux d'où ils venaient leur yield. J'avoue que je me Bah, sentais tout con quand si... on avait fait le call, je n'avais pas compris. Ouais, c'est ça. Mais bon, Bah, ça bah, fait voilà, ça me fait flipper un un peu. peu chier. Je suis d'accord avec toi, ça fait flipper dans le sens où bah, tu te demandes du coup d'où vient leur yield sur d'autres trucs aussi. Parce que forcément, bon, il y a du yield qui vient Et des franchement, stocks, ce que je etc. trouve dingue, c'est que ça impacte, ok, le yield sur le USDC, je veux bien, alors 15% de yield sur le USDC en moins, mais par contre 12% sur le S&P et sur le J2, en fait, ça impacte l'intégralité de leur écosystème, c'est-à-dire que Bah, l'intégralité des yields qu'ils ont sur la plateforme viennent de ce genre de stratégie. Bah, ouais, c'est ce que je comprends aussi. Alors, ça se trouve, c'est pas la réponse, vraiment complète, mais c'est ce que je comprends aussi. En fait, ils payent le yield grâce à ce genre de truc, Putain. ils ont dû se dire: «Bah, voilà», après ils se sont sûrement fait avoir, hein. Il y a à mon avis, il y a d'autres gens Et qui se pour sont moi, fait tu vois, avoir. le yield sur le S&P, c'était du lending borrowing classique. En fait, ils créaient des boucles, par exemple, sur Camino, lending borrowing un peu autour de ça. Il y avait pas d'autres tokens qui venaient dans le game en mode Bah, le ouais. yield sur le S&P 500, il vient parce qu'on arrive à faire de l'oseille en shortant cette merde et Moi, tout machin. En fait, ça me choque, j'avoue un peu, moi, tu je vois. pense, Ouais. alors, je pense que je suis le plus affecté de nous trois. J'avais pas mis une tonne de ligues non plus hein, dedans, mais j'avais mis un S&P entier pour tester et un petit peu du SDC en plus à côté. Donc, en réalité, effectivement, la perte, elle n'est pas gigantesque, mais du coup, le yield n'a plus aucun intérêt, en fait, surtout. Alors que c'était un peu comment dire, enfin, c'était le point fort. Mais surtout, en fait, moi, ce que je pense, c'est que vu à quel point ça a explosé Lab, justement, ça a été le gros sujet hein, la semaine dernière, de à quel point c'était en train d'exploser. Il y avait un mec qui était en short publiquement et en gros, bah, justement, le Lab a dump au moment où il a publiquement close son short parce qu'en fait, bah, les founders, etc., étaient juste en train de crime la chart et d'aller liquider ce mec-là pour aller chercher un maximum d'oseille. En fait, je pense que ça a dû devenir ultra cher pour eux de tenir la position. Et à tel point que, bah, en gros, ils ont été 10 fois plus affectés parce que ça représentait 100 000 dollars, donc 2% à l'époque de la TVL au moment où ils ont fait cet achat OTC. Et donc, j'ai demandé quand même, moi, à la team, je leur ai demandé est-ce que c'était prévu, le fait de passer ce genre de deal, en fait, pour pouvoir générer du yield, etc. Et ils m'ont dit que oui, ils m'ont pointé les documents à ce niveau-là. Sauf que très sincèrement, c'est tellement pas détaillé en fait dans les documents qu'il n'y a aucun monde où tu peux te dire que ça va être un deal OTC à une valeur plus basse, etc., etc. Genre, il n'y a pas du tout, si tu veux, ils parlent juste de mid-cap token en fait. Donc oui, ils ont acheté un mid-cap token, mais c'est vrai que là, ça a été fait d'une façon assez spéciale. En plus, c'est un bag qui a été flag il y a quelques jours/semaines par Zach, donc forcément, ça rend le truc encore pire. Je ne sais pas si l'achat OTC a été fait avant les premiers flags ou pas, très Bah, sincèrement, je mais, pense mais que voilà. pour ça, pour l'achat OTC, effectivement, ils ont dû stresser, hein. Ils doivent stresser depuis 3 semaines, du coup 1 mois, même plus, quand ils ont dû se rendre compte de la team derrière, Lab. Mais je Bah pense oui, que c'est un bac qui a dû être acheté en janvier avant, parce ouais, que c'est ça. selon ce que disait, Zach XBT dans son tweet, il me semble qu'il parle de depuis le début d'année. En gros, il y a ces gars-là des fondateurs qui, vendent de la supply, du coup avec grosse réduction et c'est Bah oui, grâce à mais ça tu qu'ils sais que sur Légion, il y a eu une vente ouais, voilà. et que tu as des gens qui ont acheté pour 500 balles. Et je crois qu'au top, la semaine dernière, les 500 balles, ils valaient genre 500 000 ou 600 000. Ouais, Mais bah, tout ouais. est loqué. Tout est loqué. Donc, enfin bref. Mais donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, ça leur a coûté tellement cher, Ruru. Et comme l'USDC, comme tu le dis, malheureusement, c'est devenu leur produit phare, en fait, je pense qu'ils ont impacté les autres aussi, simplement pour ne pas avoir à totalement défoncer. Parce que si tu enlèves 15% sur l'USDC, et que tu es en yearly à 20%,
bah, tu donnes toujours un yield acceptable, entre guillemets, aux gens qui sont dans la pool USDC s'ils calculent long terme. Alors, personne ne le fera, mais tu vois ce que je veux dire. Alors que si tu enlèves beaucoup plus que ça, bah, ton yield USDC, il part à zéro, en fait. Et comme c'était devenu leur produit phare, bah, il y a sûrement un calcul qui a été fait comme ça en se disant que psychologiquement. Ah, Mais ouais, franchement, c'est sale comme histoire. Donc, après, je crois qu'ils ont quand même pas mal répondu déjà. Ils ont expliqué qu'il y a une première partie qui va être unlock en août et que, bah, évidemment, ils vont la vendre instantanément. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que tout le monde attend cette unlock. Ça va être la course à qui est le plus rapide. Et là, il y a deux options qui, pour l'instant, n'ont pas été tranchées et qui seront tranchées, je crois, cette semaine. C'est soit de directement réimpacter ce que la vente ramène aux holders qui ont été impactés, soit de remettre les pourcentages directement dans, tu vois, dans la TVL, dans la NAV. Et il y a pas mal de personnes qui aimeraient que ce soit directement les users impactés qui soient remboursés, simplement parce qu'ils ont trop peur qu'il y ait un jeu de whale qui décide de rentrer juste avant pour pouvoir profiter de cette augmentation de pourcentage de TVL, en gros, au moment où la vente arrivera. Donc voilà, à suivre, les décisions seront prises cette semaine. Ok les amis, eh ben, écoutez, je ne sais plus où j'en étais, j'étais en train de lire l'ingratitude du Channel Diggers Poker, qui oublie bien entendu que Fast Poker a été chill par le small talk, comme l'intégralité des projets qui ont marché, quoi, tout simplement, dans leur petit wallet. Mais écoutez, pas de problème, je vois qu'il y a